c'est pour les Ivoiriens. Peu importe là, à partir du moment où ils sont là-dedans, ça va marcher. Il faut encourager. Il faut encourager ces secteurs-là. Tu vas prendre par exemple, aujourd'hui on est en train de parler de riz et ainsi de suite. Mais les riz là, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas de bas-fond. Si tu prends les pays étrangers là, à côté, bah, les pays juste à côté, il y a des choses qui se passent en termes de libéralisme que vous citez tout le temps. C'est quoi? Une entreprise vient, elle veut s'installer, elle veut se mettre en place. On lui demande d'avoir un gérant, un local, un autochtone comme gérant. Aussi simple que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est vrai, en tant que libéral, tu viens avec ton expertise. Mais quand tu as le gérant qui est local là, mais il apprend de cette expertise-là, je vais te prendre par exemple le cas, pour que tu comprennes. De 6 mois, et puis la dame qui a créé Tafisa là. La dame qui a créé Tafisa là, elle n'est pas allée apprendre ça ailleurs. Elle était à 6 mois, qui est une entreprise française, qui est venue, qui s'est installée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle a eu l'expertise dans cette entreprise-là. Elle allait créer Tafisa. Et aujourd'hui, là, avec cette expertise qu'elle a, là, si même l'État l'accompagnait, là, ça allait créer une championne nationale. Voilà un peu ce qu'on demande. Quand les entreprises viennent à libéraliser ça, oui, c'est bon. Mais il faut qu'on mette des garde-fous, de sorte à ce que ce soit l'Ivoirien qui soit au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Quand je dis au cœur, là, dans les points clés. C'est comme ça qu'on va former nos champions, on va former des techniciens. On a vu Aramco, comment on appelle ça même, en Arabie Saoudite. Mais quand les Occidentaux sont venus en 1933 avec leur technologie pour exploiter le pétrole et tout, ils ont exploité à partir de 1977. Pendant 47 ans, ils ont dit quoi? Non, nous autres là, on va prendre 25%. Et après, ils ont pris 64%. Et après, ils ont pris 100%. Pourtant, le pétrole, là, il t'a dit 47 ans, jusqu'à actuellement, là, ils exploitent ça, ça fait presque 1933, maintenant, ça fait presque 90 ans. Donc, ils sont maintenant à 100%. C'est ce qu'on demande. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, là, c'est 100% là qui gagne. C'est l'Arabie Saoudite qui gagne. Voilà. Voilà tout ce qu'on demande. Quand on parle de libéralisme. J'ai posé la question à mon responsable. Attends, j'ai posé la question à mon responsable. Il dit, mais pourquoi dans les recrutements, là, la loi dit qu'il faut mettre en priorité les Français. Mais pourquoi à chaque fois je vois que vous recrutez plus les Arabes, les Noirs et tout ça? Pourquoi? Mais il m'a dit, quand on fait une lettre, quand on dit envoie ton CV, envoie une lettre de motivation. Mais le travail là, la première des choses qu'on demande à un travail, c'est la motivation. Et les nationaux là, en général, ils sont pas motivés. Voilà pourquoi nous on paie des charges. On veut pas que notre entreprise, comment ça s'appelle là, va en faillite. Donc nous, on préfère recruter des gens qui sont motivés, qui vont pas choisir, ils n'ont pas de critères. Et là, ils charbonnent. Donc voilà pourquoi on préfère recruter en général des immigrés. Mais le gars il m'a dit ça clairement. Et ça c'est partout dans le monde, frère. Non, il va te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi il recrute des immigrés. Il va te dire pourquoi il recrute des immigrés. C'est parce qu'ils ont mis les immigrés dans des conditions que eux autres là, ce sont les mêmes immigrés qui sont dans le pays que tu appelles paresseux là. Ce sont eux qui viennent et puis qui disent ils charbonnent là. Parce que ils sont dans un pays où ils n'ont plus le choix. Tu vas prendre un docteur qui conduit taxi. Écoute-moi, attends, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Oui, mais écoute-moi. C'est ce qu'ils ont dit. Ce sont les mêmes individus. Donc, faut pas te dire que c'est parce que l'immigré, il charbonne. En fait, quand ils prennent l'immigré, ils baissent le salaire. En fait, l'objectif, là, c'est de baisser. Moi, j'ai vécu ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils travaillent avec une compagnie. Et je vais te le nom ici et tout. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand la loi était sortie, c'est ce qu'il disait avec John Tantôt, là. Quand la loi est sortie, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le gars qui était un whitey, il se débrouillait pour prendre des étrangers. À un moment donné, je ne comprenais pas. Mais je te dis qu'il avait des salaires de misère qu'il leur donnait. Pourquoi? Les gars, ils acceptaient ça. Quand ils prenaient les Ivoiriens, eux autres, ils revendiquaient, ils allaient même appeler l'inspecteur du travail et tout. L'inspecteur du travail vient, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il devait avoir 80% de personnes ivoirienne à travailler dans la compagnie. Mais l'inspecteur du travail vient, chaque mois, il vient prendre ses 200 000 et part. Il ne fait même pas de rapport pour ça. Pourquoi? Il fermait les yeux là-dessus et la compagnie, ça lui permettait de réduire la masse salariale et de faire des bénéfices sur le dos des gens. Voilà ce qu'il faisait tout simplement.
Parce que si tu prends les locaux pour le faire, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est partout dans les pays. C'est pourquoi les compagnies, en fait, il faut les contrôler dans ce sens-là parce qu'elles profitent des immigrés. En fait, en réalité, là, ce que tu vois qu'ils prennent immigrés, on est content. Là. En fait, c'est de l'esclavage qu'ils nous font. Si tu veux, déguiser. C'est le néo-esclavage déguisé, en fait, qu'on ne le dit pas. Donc, quand il dit, il prend les Arabes, il prend les immigrés, et il charbonne et tout. Mais Joe, c'est parce qu'ils savent que ceux-là n'ont pas le choix. Ils ont la main tendue. Non, Voilà. non, C'est ce que non, ça c'est pas signifie. vrai. Et c'est pas vrai. Mais tu c'est veux pas, pas quoi? tout n'est pas, écoute-moi bien, tout ce que tu dis là n'est pas faux, hein. Mais il va te dire quelque chose. Regarde, le national, là, le national, chaque fois, il va poser des arrêts de travail, il va poser toujours, il va dire que non, il est malade, il va toujours voir parce qu'il n'a pas envie de travailler. Tu comprends un peu? Et moi, mon boss là, il me dit ça. À chaque fois, je suis obligé de chercher quelqu'un d'autre parce que lui il dit qu'il est malade. Tu comprends un peu? Parce qu'il n'a pas la motivation surtout, alors que le salaire là, le salaire lui va bien. Mais il n'est pas motivé. C'est tout. C'est pas pareil. Or, l'autre là, il est venu se chercher. Tu comprends un peu? Il y a ça aussi qui est une réalité, mon frère. Voilà, moi, il y a des collègues blancs, hein. Il y a des collègues blancs, mais le collègue blanc va te dire quoi? Mais lui, il a toujours, on va dire, quelque chose à dire parce qu'il n'a pas envie de venir, il n'a pas envie de venir bosser. Il a toujours quelque chose à dire. Et puis lui-même, il te dit ça clairement, que Joe, moi, je suis fatigué. Voilà, il va voir, comment il s'appelle là, il va essayer de prendre ses droits. Voilà, il va dire qu'il est malade, mais il va prendre, comment il s'appelle ça, tout des maladies là. Il va aller voir l'agence là pour dire qu'il était malade, on doit lui payer. Tu comprends? Mais ça là, attends, l'employé là, il est obligé de chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer à chaque fois. Ce gars là, on fait comment? Donc arrêtez. Ça là, quand tu es chez toi là, t'as pas la même motivation que quand t'es pas chez toi. C'est clair. Ok, mais je ne vais pas être long là, je pense qu'on commence à aller dans tous les sens pour laisser les autres parler. Mais moi, je te dis encore, tout employeur qui joue sur la fibre étrangère, c'est parce qu'ils en profitent. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas me dire que tous les nationaux qui sont là... Attends, ça c'est une vérité. Ça, c'est une vérité, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tous les nationaux qui sont dans le pays, là, ils jouent ce jeu-là. Il y a quelques individus, c'est sûr. Tu auras quelques individus qui ont joué. Et puis, si le joue, il faut bien remarquer, cet étranger-là, quand il a les mêmes droits, si tu veux, on va dire ça comme ça, que c'est ce que tu as appelé les immigrants. Mais il se comporte pareil. Il se comporte pareil, non? Ou bien, quand il commence à avoir les mêmes droits, là, il se comporte pareil. Quand il commence à avoir la nationalité, il commence à avoir... Il fait la même chose. Oui. Côte d'Ivoire, excuse-moi, avec ce que John vient de dire là, on peut comprendre aussi que c'est parce que ce boulot-là n'est pas intéressé par les citoyens. Merci Elida, merci, c'est très bien dit. Tu as très bien dit. Parce que, je te dis, hein, au Canada ici, là, même ramasser ordures, tu es étranger, tu cherches, tu ne gagnes pas. C'est les whiteys qui sont là-dedans. Ramasser ordures, parce que ça paye bien. Quand ça paye bien, là, ils ne vont pas nous laisser ça. Quand c'est de la merde, ou bien c'est du n'importe quoi, excusez-moi pour le mot, mais quand c'est du n'importe quoi là, tu vas voir qu'ils vont laisser les immigrants se remplir là-bas et puis réduire le salaire pour eux. Mais quand c'est des boulots qui payent bien, ça n'a qu'à être même ramasser d'ordures. Tu ne vas pas voir un immigrant. Même par les bureaux, tant que ça paye bien, il n'y a pas un immigrant qui sera là-dedans. Donc, à un moment donné, là, faut pas accuser. Il va toujours chercher à gratter. Il va toujours chercher à gratter sur l'employeur, toujours parce qu'il va regarder ses droits et tout ça là, parce qu'il est national. Donc, il va toujours chercher à gratter. Donc, ça fatigue souvent l'employeur. Ça fatigue, voilà, c'est fatigant. Il faut dire la vérité. Or, l'autre là, il est venu se chercher. Lui, cherche pas, lui, il n'est pas dans les calculs. Le national là, il est dans les calculs. Il est dans les calculs parce qu'il va toujours regarder ses droits. Est-ce qu'il n'y a pas un droit ici? Est-ce qu'il n'y a pas un droit ici? Est-ce qu'il n'y a pas un droit ici? Pour tricher. C'est clair. Voilà. L'immigré là, il triche pas, il n'a pas le choix. Donc lui, il charbonne. Oui, clair. Mais tu sais, excuse-moi, hein, tu fais que je reviens à chaque fois là-dessus. Je vais te prendre un exemple. Tu as vu Amazon au Canada ici, ils ont fermé leur bureau de distribution au Canada ici. C'est-à-dire direct Amazon. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les travailleurs ont senti qu'ils se faisaient exploiter. Ils bossaient, hein? Ils ont tous les véhicules, tout, ils bossaient, ils ont senti qu'ils se faisaient exploiter. Les travailleurs ont décidé, tout simplement, c'est-à-dire ils ont décidé, ils ont pensé se syndiquer, parce que ici, les syndicats sont forts. Ils ont pensé se syndiquer. Dès qu'ils ont dit, on va aller nous syndiquer au droit du travail,
Amazon a fermé tous ses bureaux. Amazon les Américains, ils ont fermé tous ses... Pourquoi? Pourquoi ils l'ont fait? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas respecter les droits des travailleurs. C'est parce qu'ils ne veulent pas respecter les droits. Ils ont fermé tous les bureaux, ils ont garé plus de 800, Pourtant, les droits doivent voitures. être respectés. Hein. Voilà. Ils ont garé tous les bureaux au Canada, ils sont fermés. Ils ont garé près de 8000 voitures, ils ont garé ça là-bas. 8000 voitures. Si tu veux même là, d'ici là, en 15 minutes, ils vont te monter, toutes les voitures sont garées. Ils ont fermé Amazon Prime. Et maintenant, là, c'est des contractants qui signent. Mais c'est les mêmes gars là encore qui ont pris les contractants, les sous-traitants, et puis ils livrent encore les marchandises. Pourquoi Amazon a fermé? C'est parce qu'ils ne voulaient pas respecter les droits. Voilà comment les gens fonctionnent en fait. Tant que ces compagnies-là, ces grosses compagnies qu'on voit qui fonctionnent les immigrants, oui, ça donne du travail. Tantôt, si c'est aux États-Unis, c'est les Espagnols. Si c'est au Canada, c'est les Arabes. Par-ci, par-là, si c'est en France, c'est pareil aussi. Mais ils exploitent. C'est comme ça qu'ils se font les sous. C'est comme ça qu'ils se font les sous. Voilà un peu comment ils font. Quand les nationaux décident à y mettre le pied, tu vas voir que ça va changer. Comment on appelle ça même? En Allemagne, là, il y a beaucoup de nationaux qui travaillent. Mais même si tu veux, mais en Allemagne, il y a les Arméniens aussi, ils exploitent aussi les compagnies. Donc, dans tous les pays, les étrangers, là, faut pas dire que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne travaillent pas. Non, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter les droits des Ivoiriens. C'est tout. Ils savent que s'ils prennent un immigrant, il ne va jamais parler. Moi, je te dis que, et puis je te le répète encore, en Côte d'Ivoire, on travaille avec des gens. Ça, c'était dans les années même 2001, 2002, là. Et le gars, il prenait des gens à qui il donnait 1000 francs le jour. On allait sur le chantier, il dormait à l'hôtel et tout. Il était obligé de payer l'hôtel. 1000 francs par jour, là, c'est combien? C'est 30 000 francs le mois. Joe, mon ami, quelqu'un qui va sur le chantier, on allait à Bouna, on allait à Bondoukou, on allait partout en Côte d'Ivoire pour travailler. Mais ce gars-là, tu lui donnes 30 000 francs le mois. Il mange comment? Il nourrit comment sa famille? Mais tout ce qu'il va faire, il va te voler tous les jours. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer les droits. Voilà, je m'arrête là. Il ne pas être trop long. Comment il s'appelle? CV, tu vois, ce que tu dis là, tu vois, souvent tu dis une part de vérité, mais en même temps, souvent, pour chuter, tu dis des contre-vérités aussi, tu vois. Tant qu'on ne va pas se dire la vérité, on ne va pas avancer. C'est ça le problème de l'Afrique. On est toujours dans le mensonge, c'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. Il y a des secteurs d'activité là. En plus, en Côte d'Ivoire, comme généralement en Afrique, mais c'est l'informel. L'économie est basée sur l'informel à 90%. Donc ça veut dire que chacun doit se chercher. L'étranger, lui, il arrive là, mais lui se cherche. Voilà, à 90%, c'est l'informel. Donc qui a empêché qui de se chercher? Mais toi, tu es dans ton pays. Quelqu'un quitte au Mali, il vient se chercher, ou bien il quitte au Ghana, il vient se chercher. Toi, tu es là. Que tu comptes sur l'État. L'État n'a qu'à faire quoi? L'État même se cherche. Non, parce que je ne suis même pas d'accord. Il y a te dit une chose. Elisa, excuse-moi, hein, peut-être qu'on entend parler trop là. Il y a te dit une chose. Même en Côte d'Ivoire, prenons en Côte d'Ivoire, les compagnies telles que, excusez-moi, Hermo, LGS et tout là, qu'est-ce que ces compagnies-là font? Elles font du réembauche, elles font du placement de personnel. Pourquoi est-ce que les compagnies ne prennent pas sur elles-mêmes l'engagement d'embaucher ces gens-là? Mais c'est parce qu'il y a des droits qu'elles ne veulent pas respecter. Le placement du personnel, là, qui gagne? C'est la compagnie qui fait le placement du personnel, là, qui fait ça. En Côte d'Ivoire, ça se voit. Et quand elles font le placement du personnel, là, l'employeur paie le plus. Toi, tu parles de quelque chose qui est minime, qui est minime. Moi, tu parles de non, c'est pas minime. Hein. Voilà. C'est pas minime. Hein. Je te dis, en Côte d'Ivoire, c'est pas minime. Tu vas prendre Blue Tu vas prendre Blue Non, attends, tu vas prendre une l'économie de Côte d'Ivoire, là. Attends, mon ami, laisse ça. On entend de parler, non? Tu dis, il vient t'expliquer, tu dis les Ivoiriens sont paresseux. Toi, on te prend, même les gens ont témoigné dans le temps quand on parlait de employabilité, là, même Eni qui est arrivé, là, pétrole, là, au Ghana, là, les gars, on les prend directement, on les paye comme s'ils travaillaient sur un pétrolier aux États-Unis, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, là, il y a des agences de placement pour Eni. Si tu ne sais pas ça, on a dit oui, on a dit ok, vous êtes agent de placement, mais prenez les Ivoiriens. Mais quand ils prennent les Ivoiriens, là, excusez-moi, il est mal à la gauche. Quand ils prennent les Ivoiriens, là, c'est quoi qu'ils font? Qu'ils font? Mais tu penses que le salaire que Eni donne, là, c'est ça qu'ils vont reverser aux employés, là? Non, ils font un écran. Voilà ce qu'on dit. Ça, c'est pas bon. Et ça, tu vas voir que les Ivoiriens vont partir ailleurs. Qui va accepter de travailler? Ce sont les étrangers qui vont accepter de travailler. On va dire non, les Ivoiriens sont paresseux. Non, pourquoi tu fais écran? Pourquoi tu fais écran? Mais laisse la compagnie traiter directement. Toi, tu places le gars et puis tu quittes là, c'est tout. Mais le gars place le gars. Et ça c'est une réalité. C'est une réalité actuellement qui s'est bien en Côte d'Ivoire. Voilà.
Si on dit ça là, ça veut pas Là, je dire suis qu'on est d'accord avec toi. Ça, c'est voilà. des flux à combattre. Tu comprends un peu? Parce que quand tu commences à tousser, c'est la gorge. Il faut boire un peu d'eau. Voilà, ça, c'est un mal à combattre. Tu vois, mal même, en fait. il y a des fléaux là, il y a des mots en Côte d'Ivoire qui méritent d'être combattus. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te parle de ce qui se passe en bas. Peut-être pas de ce qui se passe en haut là-bas, mais ce qui se passe en bas là. Parce que c'est en bas là, hein, que la majorité de la population, hein, est touchée, tu vois un peu. Il faut que les Ivoiriens, les petits boulots, machin, tout ça là, nous tous là, nous-mêmes là, on va dire, s'approprier ça. Tu comprends un peu? C'est nous, on doit faire ça d'abord. Et quand nous, on va faire ça là, le reste là, ceux qui viennent après, ceux qui viennent d'ailleurs là, ils vont voir que, mais c'est qu'eux-mêmes négligeaient là. Aujourd'hui là, les Français là, il y a des petits boulots là, et ils négligent plus, hein, parce que c'est chaud. Donc là, avant que toi, s'il te plaît, je vais parler maintenant. Parce que là, si toi, là, on va pas quitter ici. Tu as lancé trop de bombes. Il faut qu'il désamorce ça. J'espère que John ne dort pas. Hein? Le panel, tu as mis populiste, xénophobe. J'ai l'impression que tu connais la définition de tous ces mots-là. Mais je vais d'abord te définir ces mots-là et puis on va aller en profondeur. C'est toi qui es intellectuel ici, quoi. C'est toi qui connais tous les mots. Non, mais parce que souvent vous utilisez les thèmes, on sait pas si vous connaissez. Si vous venez manquer de respect aux gens, il est 2h du matin ici, mon frère. Pas faire attention. Voilà. Mais il faut avoir le cardio parce que on va s'allumer. Tu connais que moi, là, tout le monde, on peut tout me reprocher sauf ne pas avoir cardio, champion. D'accord, voilà. d'accord. Écoute-moi, d'abord, je vais définir les mots. Les mots que tu as attribués à mon leader. Parce que ferme ton micro, je vais parler. D'abord, je ne suis pas intellectuel. Ça, il a déjà été dit en même temps. Maintenant, là, si tu penses que tu as venir faire débat intellectuel avec moi, là, moi, je suis un abobolé. Il te dit en même temps, je suis Popo Dipo, je ne suis pas un Gawa, je ne suis pas un Gaou. Donc, vos mots. Attends. Vos mots intellectuels, là. Moi, là, ça ne marche pas avec moi. Non, il n'y a pas là en français facile. Non. Donc, faut bien bailler. On est ensemble. Oui, pas de souci, on est ensemble. D'abord, je vais définir les mots comme je l'ai dit. Populiste, bon, le dictionnaire, c'est ce que le dictionnaire nous dit ici. C'est quelqu'un qui a une approche pour opposer le peuple contre les élites économiques, médiatiques, culturelles ou intellectuelles, en se réclamant du premier. Bon, pour ce que je sais de l'honorable, quand vous l'accusez de quelqu'un qui oppose le peuple et des élites, je ne sais pas de quelle élite vous parlez. Donc, il y a ça que vous allez me préciser après. Maintenant, xénophobe, c'est quelqu'un qui manifeste des hostilités à l'égard des étrangers. Je ne vois pas à quel moment l'honorable également a manifesté ses hostilités envers ces étrangers. Maintenant, bon, il y a, comment on appelle ça, il y a John, et puis il peut dire même Fasco, je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Vous reprochez quelque chose ou bien si vous avez des dossiers aussi qui font partie des milliers de dossiers des corrompus au niveau de M. Tchimouko Saleh, c'est pourquoi vous avez peur. Mais je pense que si vous ne vous reprochez rien, il n'y a pas lieu à menacer quelqu'un ou à être contre quelqu'un. Parce que la majorité, vous ne faites pas la part des choses. Dans tout ce que M. Tchimouko Saleh dit, il y a beaucoup de récupération que vous faites. Et c'est ce qui fait par moment vous pensez que M. Tchimouko Saleh s'est dédié. Quand par exemple, les gens essayent de parler par exemple il fait les éloges du parti au pouvoir et puis par moment il commence à tuer. M. Tchimouko Saleh, il a d'abord une ligne directive qui est là, c'est défendre l'injustice et le chômage. C'est son rôle même premier qu'elle a. Et pour toute personne qui se trouve dans l'injustice, qui est en train de subir l'injustice, il ne peut pas rester mieux à cela. Et pour cela, lorsque M. Tchimouko Saleh parle, si vous le suivez très bien, même si toi-même tu fais partie des personnes qui défendent, si demain tu te trouves dans le faux, il va se retourner contre toi. Mais tu as pensé que c'est parce qu'il s'est dédié. Non. Lui, c'est l'injustice. Il ne supporte pas ça. Donc, pour toute personne qui se trouve dans l'injustice, c'est forcé qu'il va l'allumer. Et j'ai entendu ici que la dernière fois, le discours de l'honorable à la place CP1, il parlait, et après,
en regardant la mine de la foule, il a changé de parole. Et je vais rappeler ici que le discours de l'honorable, d'abord, c'était écrit. C'était pas quelque chose qu'il avait pour méditer. C'était un discours écrit et nulle part il n'a changé le discours. Nous, on avait déjà le discours en PDF comme en audio. Donc, déjà, je vais faire cette précision-là parce que j'ai entendu même dans les chaînes de télévision où les gens racontaient toutes ces bêtises-là. Donc, ce n'est pas le visage de cette foule-là qui a changé, et le visage de l'honorable, le discours de l'honorable, pardon. Maintenant, la démarche, par moment, quand vous dites qu'il a une démarche de crabe, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ramène un peu à des récupérations que les gens ont l'habitude de faire. Si aujourd'hui, monsieur l'honorable a dit ça et que demain, je vais partir par exemple sur le cas de l'article 48, le jour qu'il se trouvait sur Live TV et il a parlé de l'article 48, il a dit là-bas très bien que l'article 48 frappait M. Tidiane Thiam, mais il y a un truc qu'il a ajouté. Il dit, mais si M. Tidiane Thiam se retire de sa nationalité française, alors il peut devenir candidat. Mais si aujourd'hui, il dit comme ça que M. Tidiane Thiam a la possibilité de devenir candidat, c'est parce que ce dernier s'est retiré de sa nationalité. Et si les gens contestent aujourd'hui qu'au moins il s'inscrivait à Tukurut, lui se réfère à toutes les tentatives qu'il a essayées de l'autre côté où il réclamait que certaines personnes se sont retrouvées sur la liste parce que la nationalité n'était pas ça. Donc, il voit que c'est dans le même repère parce que ici, il s'agit de contestation de nationalité. Et si c'est contestation de nationalité, il va falloir qu'on se réfère au procureur de la République. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas interprété comment on appelle ça, les dits de la justice. Il a juste fait référence à ce que lui, il a subi. Donc, pour cette démarche de crabe, moi, je pense que les gens doivent mettre ça désormais à côté. Et à ADCI, j'ai entendu aussi parler ici que les gens rentrent, tous les partis sont acceptés là-bas. Donc, quand ils vont, ils ne soient pas étonnés que ces gens se comportent comme ça. Non, ADCI, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Et à ADCI, tout le monde est invité. Dans quel sens? Parce que il y a certains qui se trouvent au RHDP, ou bien qui se trouvent au PPACI, ou bien au GPS, qui voient la vision des ADCI, qui ont lu les principes de base, qui ont lu l'idéologie, et étant dans leur parti là-bas, ils voient que leur parti là ne marche pas dans ce sens-là. Du coup, accèdent à ADCI afin de venir promouvoir ce que ADCI leur demande. Et donc, quand tu viens, tu te décharges de ton parti que tu es venu avec et désormais tu marches en fonction de la vision d'ADCI. Et c'est dans ce sens que monsieur, comment on appelle ça, monsieur Lucas a été interpellé plusieurs fois en inbox par l'honorable, de sorte, et même une fois même si le panel de Tania, de sorte à contrôler son langage, sa façon de faire les choses. Et à ADCI, c'est des valeurs qui sont enseignées. Et nous demandons vraiment que les gens fassent la politique autrement. Pas d'injures, pas de tukurut. Personne ici ne va nier cela que M. Lucas n'allume pas par moment la télé. Et ça, nous, on a toujours déploré. On l'a fait savoir plusieurs fois. Maintenant, le cas qui est arrivé avec l'honorable sur le panel, c'était un citoyen qui est monté sur le panel de Tchemouka Saleh qui a posé la question de savoir est-ce que Lucas faisait vraiment partie du truc parce que ce qu'ils entendent de Lucas, sinon nous déjà on savait que ce que Lucas faisait c'était pas truc. Donc il était obligé de donner cette réponse et aujourd'hui les gens voient que il a mal fait de venir parler de ça sur un panel. Ce n'est pas à partir d'un panel que ça commence. Depuis longtemps on essayait de faire comprendre monsieur Lucas mais ça n'avançait pas. Mais si quelqu'un vient poser sur un panel, on va répondre plus que lui-même il fait des panels là-bas où il allume la télé sur l'honorable. Donc ça ne nous gêne pas. PDG, on peut avoir une question pour toi? Ouais, allez-y, allez-y pour voir monsieur d'abord. Mais même si la question a été posée, est-ce que ça valait la peine de rentrer dans sa vie privée pour répondre à cette question-là? La question, moi, pour ce que j'ai eu comme réponse de l'honorable, il a dit que monsieur Lucas parle en son nom et non au nom de ADCI. Maintenant, pour ce que vous appelez de sa vie privée, je pense bien que il s'agit
de ces papiers qu'il a eu à évoquer, c'est n'est-ce pas cela? Exactement, ouais. Moi, je pense que c'est l'honorable qui est bien placé pour mieux expliquer ce côté-là, mais moi, je pense que forcément... Tu vois la malhonnêteté? Tu vois comme il est malhonnête? Non, pas d'être malhonnête. Mais c'est ça qui est grave chez vous, là. Non. C'est ça qui est grave. Écoutez, il a eu forcément une raison. Tu peux suivre quelqu'un, mais quand il aille là, il faut condamner mon frère. Que c'est honorable, que c'est honorable. C'est ce que je vous dis. Si moi j'ai appris quelque chose et ce que Lucas n'a pas fait, je vais directement à la base pour m'informer, pour savoir pourquoi est-ce que le leader ça te coûte quoi? Toi, c'est à partir de là, désormais, je pourrais donner une réponse à ça. Il faut porter tes couilles, puis condamne, c'est tout. Pardon? Il faut porter tes couilles, tu as condamné. Mais est-ce que moi je sais pourquoi il a dit? Ah, tu vois, non. Mais quand tu as écouté là. Fasco, je vais te poser une question. Depuis que le RHDP existe, nulle part ils ont commis des erreurs, et puis toi tu es venu, tu as commencé à mettre le RHDP à la verdure populaire. Tu l'as une fois fait? Moi, oui. Je t'explique. Je t'explique. C'est si quel fait tu as fait panel ici où tu as mis le RHDP? Il n'y avait pas panel, il n'y avait pas. C'est bien panel que nous parlons ici, hein? C'était sur Facebook. Attends. Il y avait l'affaire du... comment il s'appelle? Soro Guillaume. Soro Guillaume, lors d'une interview, le président de la République a dit que Soro Guillaume, il mérite une condamnation à perpétuité. Oui. Écoute-moi bien. Moi, sur Facebook, j'ai dit non. Ça, c'est une faute de communication de la part du président. Nous sommes en démocratie, il y a 3 pouvoirs. Lui, il est le chef de l'exécutif. Il ne peut pas dire, il ne peut pas prononcer la condamnation d'un citoyen alors que celui-là même n'est pas encore passé devant un tribunal. Et à la suite, Soro Guillaume, il est condamné à perpétuité. Mais ça là, moi j'ai dénoncé. Alors que Ado, je l'aime bien. Mais Ado s'est laissé, et il s'est laissé aller par l'émotion, par l'énervement que Soro Guillaume faisait les sorties si Facebook. Donc il a commis une faute de communication, une faute politique. Est-ce que ça là, ça se dit pas? Mais à l'époque, on m'a dit quoi? Parce qu'il est soriste. Mais non, je ne suis pas soriste. Je ne suis pas soriste. On veut être vrai avec moi-même. Ado là, mais c'est le président de la République. C'est un être humain. Ce n'est pas un dieu. Il peut commettre des erreurs. Il n'est pas infaillible. Donc, il a commis une erreur. Est-ce que ça là, on ne peut pas dire? Mais vous là, vous êtes incapable de dire que votre je sais pas, Robin. Parce qu'on ne va pas tarder sur ça. Si vous vous souvenez très bien ici, vous avez parlé du cas de Spain Sardine. Il y a M. Ange qui est monté ici. Vous a expliqué le contexte dans lequel il a eu à parler. Parce que vous interprétez toujours nos dits. Et c'est ça le vrai problème. Nous, on ne voudrait pas qu'il y ait d'interprétation à nos places et faire des récupérations pour des choses que nous combattons. C'est ça le vrai problème en fait. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, il y a une réalité qui est là, qui est bien expliquée, mais vous ne voulez pas voir ça. Non. C'est vous là. C'est vous qui êtes dans le déni du mensonge. C'est grave. PDG, ce que je pose comme question ici, c'est sa vie privée par rapport à la question de l'appartenance de ADC ou pas. Parce que c'est pourquoi je dis sa vie privée vient chercher quoi? Parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, M. Assalé, il est journaliste d'investigation. Voilà. Il dit que pour se prononcer dans ce sens-là, est-ce qu'il a cette recherche-là, il a vérifié que Lucas n'a pas les documents, ou bien il a les documents et réellement et tout, pour le dire sur un panel comme ça? C'est ça la question que je vous ai dit que je n'ai pas à me prononcer dessus parce qu'il est bien placé pour répondre à cela. Forcément qu'il a comment on appelle ça, ses vérités à lui, ou bien il a ses arguments à lui pour défendre cela. Donc moi je pense que c'est lui-même qui est bien placé pour répondre à cela. Courage. Manque de courage. C'est ça. Des jeunes... Parce que tu peux prendre les choses comme tu le souhaites, mais c'est pas comme ça tout le monde voit les choses. Comme ça, vous consommez tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Vous montez sur des panels que ouais, c'est à lui de répondre ça. Tu ne parles pas tes couilles. Un homme les porte ses couilles. Voilà, même ton papa, là, si Zay, là, tu dis papa. Monsieur Fasco, qu'est-ce que vous avez voulu que moi je réponde, que je dise quoi? Mais attends, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est sage? En tant qu'un leader, c'est sage?
Ta vie privée a quoi à voir avec la politique? Bon, d'accord. Le panel que M. Lucas a fait sur l'honorable, là, vous avez eu les audios. Vous avez entendu ce qu'il a parlé de et ce qu'il a dit de l'honorable. Mais par rapport à Pain Sardine, là? Non, ce Pain Sardine, c'est pas lui qui a parlé de ça. C'est pas l'honorable qui a parlé de ça. Écoute-moi bien. Mais tu sais, faut faire attention. Excusez-moi, Fasco. PDG, il faut faire attention à ce qu'un militant dit et puis à ce qu'un leader dit, en fait. Le militant, là, vous dites qu'il est simple militant. Il peut aller dans tous les sens, si tu veux. Surtout même que, moi, j'ai écouté Lucas à plusieurs reprises. Il a vraiment pas attaqué, si tu veux, même personnellement, Assalé Tiemoko, ni des fois même là, quand il est sur un panel et que les gens veulent l'attaquer, souvent il écoute ces panels, mais il veut même pas qu'on l'attaque. Même moi, ça arrive. Voilà. Il veut même pas qu'on l'attaque. Et ça, moi, j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Même la première fois, attends, j'ai fini ça. Même la première fois, où est-ce que ils ont voulu, en fait, confondre. Je pense que c'était Zié qui avait posé une question sur un panel là-bas. Et puis, Assalé Temoko avait sorti, l'honorable avait sorti une phrase dans le sens de qui est Lucas et des affaires comme ça. Bon, ils sont venus, je pense qu'ils ont voulu faire de ça un panel et tout. Et même, je me rappelle, ce jour-là, tout le monde riait de Lucas, mais Lucas n'a même pas voulu rentrer là-dedans. Il a dit non, que ça, là, moi, je rentre pas là-dedans, ou bien je descends, ou bien je vais parler de ça autrement. Et il y a quelqu'un de ADC qui voulait monter, expliquer, il a dit non, toi, descends. Je pense que c'était chez John dit, mais si mes souvenirs sont bons. À moins que John Le Kwakwato soit là. Donc, si mes souvenirs sont bons, il a dit même que non, on va pas expliquer. Le gars de ADC, je ne vais pas vous couper la parole, mais je veux vous savoir, est-ce que vous savez même qu'il y a certains qui disent qu'il a raconté sur un panel qu'il se battait pour le RHDP à cause du papier? Est-ce que vous savez? Ah, c'est faux, c'est faux. Arrêtez les bêtises là. J'ai eu beaucoup Lucas, mais j'ai jamais entendu Lucas dire ça. Sérieusement, là, j'ai jamais entendu Lucas dire ça. CV. Je suis la preuve palpable. Lucas, là, il n'a jamais accepté que moi-même je touche, il parle d'Assalé Temoko. Hein? Non, mais je sais, moi j'écoute sur les panels. Il a toujours combattu sur ce point-là. C'est lui et moi, là, où on n'était pas d'accord, c'est affaire d'Assalé Temoko, là, lui et moi, on n'était pas d'accord. Parce qu'il continuait bec et ongle à défendre Assalé Temoko. Lucas. Mais Lucas, là, il est plus sage. Il a été plus sage sur la question d'Assalé, mais qui est Assalé lui-même. Assalé n'est pas sage. C'est un faux leader. Il cherche. Fasco, je ne vais pas vous permettre cela parce que tout à l'heure, je ne peux pas me permettre de dire ça de votre leader parce que moi, je. Mais tu peux dire, j'ai un président de la République. Et on ne va pas traîner sur ça. Il n'a pas été sage. C'est clair. Alors, dis pas que Assalé, c'est quoi? Assalé, c'est qui? C'est un grand frère? C'est un leader. Bon, c'est ce que vous pouvez penser, mais écoute-moi, mon frère, c'est vous là, c'est vous. Telle personne, moi, je ne serai pas d'accord avec, parce que je ne peux pas me permettre de faire ça à votre leader. Voilà. Vous avez dit un truc ici pour que les gens manquent d'éducation, les gens manquent de bonne conduite. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre entrepreneuriat est en train de... Mais ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie aussi de nos principes ADCI, c'est l'éducation. Parce que il a déconné, vous lancez, vous mettez un leader à la verdure populaire, mais ça, c'est des choses, c'est combattu chez nous à ADCI. Mais ça fait pas bien. Ça divise le peuple. Parce que il veut qu'on écoute Assalé lui-même sur l'affaire de. Qu'on appelle là, des Novobiles rapidement. Il a fait une sortie hier là, et puis ça répond en même temps à ce qu'on dit. Et puis en même temps, il a un texte et un groupe politique. Hein. Voilà. Mais John, il était sur son panel. Moi-même. Non, c'est pas un disque qui est rayé. Moi, je pense que ça ne marche plus. Non, il faut écouter, tu vas savoir de quoi il parle. C'est pas pour l'attaquer, écoute. Voilà, c'est pour donner, pour qu'on puisse bien argumenter. Comme ça, dans le monde, on est ivoirien. Mais ça pas rien, où on est naturalisé, on est ivoirien. Ce pays appartient aux Ivoiriens, nés Ivoiriens, et à tous ceux qui ont pris nos lois en suivant les procédures. Ces deux entités-là forment la population du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils forment les Ivoiriens. On est né Ivoirien, ou on est naturalisé, on est Ivoirien. On a le même droit. Et ce pays-là appartient à ces deux catégories-là. Pourquoi on ne peut pas dire ça?
Est-ce que le Burkina Faso appartient aux Ivoiriens? Est-ce que le Mali appartient aux Ivoiriens? Est-ce que la France appartient aux Ivoiriens? Est-ce que la Chine où je suis appartient aux Ivoiriens? Mais ça appartient aux Chinois. Et à tous ceux qui ont pris la nationalité chinoise. La France appartient aux Français. Et à tous les ceux qui ont pris la nationalité. Mais c'est comme ça dans le monde entier. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller frauder au Burkina? Il va aller en prison? Arrêtons ce débat-là. Vous ne pourrez pas nous faire ce procès. Ce disque-là, il est rayé. Il est xénophobe, il est tribaliste. Ah bon? Moi, je suis tribaliste. Je vous dis, heureusement que sur les publications, je vois des Ivoiriens de tous les bords venir dénoncer ces gens-là qui s'inscrivent dans ça. Ce disque-là, il est rayé, il ne peut plus prospérer. Vous l'avez utilisé pour tromper les Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous sommes tous les yeux ouverts. Vous ne pourrez plus nous prendre sur ce débat-là. Doucement. Là, il parle des RDA. Écoute la fin. Voilà, c'est juste rayé. Voilà, vous avez pris ça pour tronquer les Ivoiriens. Maintenant, la suite à saler. J'aime bien ta posture d'opposant, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Quand on est un enfant du Nord, on est Ivoirien. Pourquoi est-ce qu'on va se sentir exclu? Quand on est un enfant du Sud, on est Ivoirien. C'est pas une affaire de Nord ou bien du Sud, c'est une affaire d'Ivoirien. Et moi, je défends tous les Ivoiriens. Tous ceux que je suis en train de défendre dans cette affaire de foncier, j'ai dépensé 6 millions. Mademoiselle Adja, qui a un bas de choses à Bonhomme, qui a perdu son terrain là. Mais j'ai combien d'avocats pour elle? Moi, je la connais où? Mais j'ai appris son histoire, j'ai enquêté son histoire. J'ai combien d'avocats pour elle? L'avocat aujourd'hui devant le Conseil d'État en train de faire une procédure pour qu'on ait une ordonnance pour aller faire une expertise graphologique d'un document qui a permis de prendre le terrain de la dame, la jeune fille. C'est une orpheline. Est-ce qu'elle est de Koyekoro? Elle n'est pas de Koyekoro, moi je la connais pas. Mais je dois la défendre et l'avocat me prend 500 000 francs que je paye de ma poche. La famille Mambo là. C'est depuis 2016 qu'ils ont perdu leur terrain. Ils n'ont jamais su comment les terrains ont été pris. C'est moi qui leur ai mis un avocat à disposition des commissaires de justice que j'ai payé 500 000 francs pour aller faire la procédure devant le tribunal d'Abidjan pour avoir la preuve que le document est faux. C'est moi qui ai fait ça. Est-ce que j'ai demandé est-ce que la famille Mambo elle est de Tchassalé? Mais c'est au quotidien que je dépense de l'argent pour aider ces Ivoiriens là qui ont tout perdu dans des procédures judiciaires qui traînent depuis des années. Et vous voulez pas qu'on les défende? Parce que vous avez un pouvoir en main, vous êtes militant d'un parti politique qui a le pouvoir en main, vous mangez, vous dormez tranquille, vous n'avez pas de problème. Donc tous ceux qui se battent pour ceux qui souffrent deviennent vos ennemis. Donc le FDR, conclusion, et le FASCO. Donc ceux qui se battent pour la Côte d'Ivoire deviennent vos ennemis. Parce que vous êtes les militants de partis au pouvoir. John, j'ai écouté cette vidéo-là déjà. Tu vois un peu? John, tu vois le monsieur là. Il dit moi. Qu'est-ce que tu as écouté bien mieux? Il parle de moi. Il ramène toi à lui. Et c'est chercher des noms. Il veut se faire plaire. Flasco. Attends. Laissez-moi finir. Ça, c'est pathétique. Parce que ici, là, nous sommes restés là, vous avez chanté, dit que Ado a fait ça, Ado a fait ça. Mais John, tu voulais nous montrer la partie xénophobie, disant on n'a pas vu la partie xénophobie dans le message. Non, c'est pas la partie xénophobie, c'est la partie où il indexe en fait un groupe de gens. Et ce groupe de gens là, c'est les militants du RDR. Ça, je voulais montrer. Ah, ok. Oui, ça, je voulais montrer. John, il a dit les Ivoiriens, ceux qui sont nés Ivoiriens et ceux qui ont été naturalisés. Mais ce monsieur-là, quand tu as problème avec lui là, lui te rappelle que toi là, tu as été naturalisé, que toi là, c'est-à-dire que lui, il catégorise les étrangers et les Ivoiriens. Il a attaqué, il était en clash avec Saïd Penda. Il a ramené Saïd Penda à ses origines camerounaises. Parce qu'il a rappelé à ce dernier-là que ce dernier a été naturalisé. Donc lui et puis ce dernier-là, c'est pas le même niveau d'Ivoirien. Vous comprenez? Ça ici sa page, allez écouter. Il y a quelques mois là, il était en clash avec Saïd. Il a dit ça. Ce gars il est dangereux. Si voilà quelqu'un qui ramène tout à lui, moi il a fait ça, moi il a donné ça, moi il a fait ça, on s'en fout de ce que tu as donné, tu cherches non, c'est tout. Nous on a une cervelle pour réfléchir, hein. Tu peux pas venir aussi tronquer la mémoire des gens comme ça. Il ne tronque rien, c'est lui, c'est ce qu'il dit là, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il est en train de relater.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on est ivoirien, sans être naturalisé, on n'a pas le droit de le dire. Quoi ça? Ou bien quand quelqu'un est naturalisé, catégoriser les citoyens. Moi, je suis contre ça. Et on est citoyen, point barre. On ne catégorise pas les citoyens. C'est tout. Voilà. Dans quel sens même d'abord? À partir du moment, laisse-moi. Parce que ce que vous venez de dire là, c'est une histoire que vous êtes en train de... C'est un débat ou bien c'est quoi? de tronquer. C'est ça. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la